Et tu intègres la fondation Samuel Eto'o en quelle année? Bonne question, je crois en 2000, si j'ai une bonne mémoire, je crois en 2007-2008. 2007-2008. Comment se passe l'intégration? C'est-à-dire, tu es parti de ce petit club de Yaoundé pour intégrer la fondation Samuel Eto'o. C'est la démarche de ton grand frère, celle de tes parents, ou alors tu as été détecté par la fondation Samuel Eto'o? Effectivement, j'ai été détecté par la fondation Samuel Eto'o. À l'époque, la fondation Samuel Eto'o avait pour habitude d'organiser des mini-tournois dans chaque région. Et j'ai été élu meilleur gardien du tournoi. Il y a eu un problème avec André Onana, Rigobertson. Le problème qu'il y a eu entre Rigobertson et André Onana, c'est que André n'acceptait pas, entre guillemets, l'autorité Rigobertson, néanmoins sur un plan technique. Alors pardon, il y a des images, il y a eu une séance, il y a eu des images, il y a eu une séance, tout est archivé, il y a eu des images, il y a eu une séance d'entraînement, il y a eu des déclarations des acteurs qui étaient là. Moi, je dis pas des choses comme un marabout, je dis des choses qui sont archivées et qui sont des faits. La différence, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens disent Pagou n'appelle pas tel ou tel. Mais est-ce que les gens se sont posé la question de savoir si André Onana, lui, il a envie de se faire entraîner par Pagou? Vous savez s'il est capable, parce que vraisemblablement, Rigobertson, avec tout son passif comme joueur, il n'a pas été perçu comme étant quelqu'un qui peut faire asseoir son autorité et son aura sur un joueur comme André Onana. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir si André Onana est capable de venir jouer dans une équipe dirigée par David Pagou? Je pense que cette question mérite d'être posée. L'autre chose que je voudrais dire, il ne va pas m'empêcher de parler. Je sais comment ça fonctionne. La dernière question je termine. Ne t'inquiète pas, moi je peux y aller très rapidement. La deuxième chose, parce que je trouve aussi que c'est important, c'est que aujourd'hui j'entends beaucoup de choses qu'on dit autour de David Pagou. On dit c'est quelqu'un qui n'a pas de poing, qui n'a pas d'autorité, les lits sont réalisés ailleurs. On dit que c'est quelqu'un qui bosse avec les agents de joueurs et tout le reste. Mais on a une responsabilité quand même, nous, en tant que journalistes. David Pagou, excusez-moi, c'est pas un Belge, c'est pas un Français, c'est un Camerounais. C'est quelqu'un qui est du pur produit du cru. Est-ce que ce que l'on fait, quelle est notre responsabilité à nous quand, aux yeux du monde, on donne le sentiment qu'un Camerounais est incompétent sur la base des éléments qu'on n'a pas? Alors, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien, ouais. Alhamdoulilah. Écoute, je t'annonce déjà, si tu mets le canal 519, tu verras qu'on est en plein direct. Et le débat de ce matin porte sur l'un de tes préférés au monde, le jeune André. Le 24. Ouais. Le 24 de Dieu, comme tu aimes souvent l'appeler. L'ambidestre. Oui, mais le débat de ce matin porte autour de sa sortie dans le live TikTok. Et nous, notamment, vous posez la question, c'est de savoir, est-ce que la communication du 24 de Dieu, le joueur, l'ex-joueur de Manchester United, actuel, l'un des meilleurs joueurs de Trabzonspor, est contrôlée? Comment ça se passe au niveau de sa communication? Est-ce que c'est géré? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a les experts en communication en Europe et au Cameroun qui gèrent sa communication. Après, TikTok, c'est un réseau social, je ne vous apprends rien, Lombardi. Eh bien, il peut être en train d'échanger avec certains amis, des anciens coéquipiers, etc., et dire des choses qui sont réelles. Et c'est ce qu'il faut savoir. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce mercredi matin. Quelques petites actualités que je voulais partager avec vous. Vous avez suivi là d'entrée de jeu quelques petites interventions, toujours au sujet de André Onana et sa sortie il y a cela quelques jours sur TikTok. Ça fait grand bruit, beaucoup de personnes en parlent. Et là, j'ai voulu partager cette section du plateau avec vous. Emmanuel Mahop Robert a déclaré dans le club d'élite que la communication d'André Onana était bien organisée avec des experts au Cameroun et ailleurs. Vous avez d'ailleurs l'occasion d'écouter ça comme ça sur ce canal si jamais vous n'avez pas eu à suivre ça auparavant. Bref, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la bonne des façons comme ça de communiquer tel qu'il l'a fait? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'était un peu dérouté de sa part de prendre la parole de cette façon dans les réseaux sociaux? Si jamais il a une très bonne équipe, puisque ça fait grand bruit en fait.
Bref, qu'à cela ne tienne, qui suis-je pour juger ces prises de parole? Les amis, je voulais partager également ces quelques clichés de Samuel Eto'o qui étaient parmi de nombreuses personnalités qui ont été invitées, n'est-ce pas, pour la grande cérémonie organisée par la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Voilà, le président de la FECAFOOT était présent, vous pouvez voir sur ces images-là. Il a honoré de par sa présence et il a profité pour offrir également un maillot du Cameroun à son hôte. Les amis, nous allons switcher sur cette autre petite actualité concernant les commissaires du match de la CAF. Le Cameroun a été donc représenté à ce séminaire-là de la Confédération africaine de football. C'était au Caire avec 4 délégués sur 139 participants. Voilà, vous avez vu ces quelques images. Je peux identifier quelques personnes. Gaël Nganamuit et la première vice-présidente, Madame Céline Eko. Bref, les deux autres, je remarque un peu les images, mais bon, je ne peux pas associer un nom à cela. Les amis, nous allons prendre ici la MTN Elite One avec ce grand duel entre Colombe du Sud et Gazelle FA de Garoua. Voilà, ce sera lancé, c'est promis pour ce mercredi 22 avril, n'est-ce pas? 22 avril, nous avons la 15e journée entre Colombe et Gazelle. Ça va jouer fort. Je vais vous laisser avec cet autre extrait du passage de André Onana sur une chaîne où il a eu à donner des informations sur son passage dans la Fondation Samuel Eto'o. Des informations qui sont aujourd'hui par la plupart des personnes querellées de par son passage là-bas, si c'est la Fondation Samuel Eto'o qui l'avait détecté ou non, s'il avait payé ou pas. Bref, ici c'est un petit feedback que j'ai voulu partager avec vous les amis. On va se reprendre s'il y a d'autres updates au cours de la journée. Et d'ici à là, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée. On est ensemble. Ciao, ciao. Cette année-là, c'est ainsi, je suis allé faire des tests du côté de Douala avec le Feko Diallo personnel. Et j'ai été retenu pour intégrer la Fondation Samuel Eto'o. Et c'est là que ton rêve a commencé à se dessiner. Oui, parce que étant la Fondation Samuel Eto'o, tu entres dans une structure plus professionnelle, non? Tu commences à miroiter ce côté professionnel-là et on fait des petits voyages, on va jouer à Barcelone, on va jouer à Paris, on va jouer à Lanzarote, on va en Corée, on commence à côtoyer ce monde professionnel-là et à la fin, tu prends goût. C'est vrai que c'était pas facile au départ. J'ai laissé la famille derrière moi pour une nouvelle ville. Il semble faire des déclarations, un peu comme un marabout, un peu comme un marabout qui lit dans une boule de cristal. Cyril. Un peu comme un marabout qui... Non, mais est-ce qu'il n'avait pas refusé de prendre le drapeau du Cameroun? La tenue de ce plateau veut qu'on laisse son vis-à-vis s'exprimer. Un peu comme un marabout qui lit dans une boule de cristal, il dit des choses qui sont extrêmement graves. Parce qu'il n'a aucune preuve que c'est Samuel Eto'o qui fait la liste. Et c'est ça, c'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est que les gens estiment que tout ce qui est fait, on doit en avoir des préjugés automatiquement. Rigobertson a fait une liste. Il a eu un problème avec André Onana. On a mis de côté ce problème. Parce que je le dis parce que je vois que ça devient récurrent, ça revient. Il y a eu un problème avec André Onana, Rigobertson. Le problème qu'il y a eu entre Rigobertson et André Onana, c'est que André n'acceptait pas, entre guillemets, l'autorité Rigobertson, néanmoins sur un plan technique. Alors j'attends, il y a des images, il y a eu une séance, il y a eu des images, il y a eu une séance, tout est archivé, il y a eu des images, il y a eu une séance d'entraînement, il y a eu des déclarations des acteurs qui étaient là. Moi je dis pas des choses comme un marabout, je dis des choses qui sont archivées et qui sont des faits. La différence c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens disent Pagou n'appelle pas tel ou tel. Mais est-ce que les gens se sont posé la question de savoir si André Onana, lui, il a envie de se faire entraîner par Pagou? Vous savez s'il est capable, parce que vraisemblablement, Rigobertson, avec tout son passif comme joueur,
il n'a pas été perçu comme étant quelqu'un qui peut faire asseoir son autorité et son aura sur un joueur comme André Onana. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir si André Onana est capable de venir jouer dans une équipe dirigée par David Pagou? Je pense que cette question mérite d'être posée. L'autre chose que je voudrais dire, il ne va pas m'empêcher de parler. Je sais comment ça fonctionne. La dernière question du table. Je termine. Ne t'inquiète pas, moi je peux y aller très rapidement. La deuxième chose, parce que je trouve aussi que c'est important, c'est que aujourd'hui j'entends beaucoup de choses qu'on dit autour de David Pagou. On dit c'est quelqu'un qui n'a pas de points, qui n'a pas d'autorité, les listes sont réalisées ailleurs. On dit que c'est quelqu'un qui bosse avec les agents de joueurs et tout le reste. Mais on a une responsabilité quand même, nous, en tant que journalistes. David Pagou, c'est pas, excusez-moi, c'est pas un Belge, c'est pas un Français, c'est un Camerounais. C'est quelqu'un qui est du pur produit du cru. Est-ce que ce que l'on fait, quelle est notre responsabilité à nous quand, aux yeux du monde, on donne le sentiment qu'un Camerounais est incompétent sur la base des éléments qu'on n'a pas. Et on le dit avec autant de liberté. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie qu'il ne faut jamais donner. On peut critiquer avec des éléments. Sur les joueurs locaux, je vais vous démontrer. Non, mais dis que le président a refusé de prendre sur les joueurs locaux pour terminer. C'est fait du agent. Mais je pense que là, il a fait preuve de beaucoup de transparence. Il les a d'abord mis en stage. Les meilleurs, ceux qui se sont démarqués, se retrouvent aujourd'hui avec lui. Et je pense que ça faisait très longtemps qu'on retrouvait 4 joueurs sur une liste de 27 en équipe nationale. C'est la preuve qu'on ne les prend pas juste pour boucher des trous, on les prend peut-être pour montrer quelque chose, et ça, c'est un message important. Parce que tous ceux qui sont au canon de Yaoundé et ailleurs maintenant vont se dire, et je le disais ici récemment, pas besoin d'aller en Indonésie, pas besoin d'aller au Qatar ou au Koweït, j'ai rien contre ces pays, pour avoir une chance en équipe nationale. Et ça, c'est un entraîneur compétent qui sait d'où il est parti, qui le fait. Et je crois que M. Kouyaté peut le souligner aussi. Merci, c'est pas tuant de le faire. Merci infiniment.